l'identité et la politique. À l'exception du déclenchement de la guerre d'indépendance, que nous pourrons mettre dans un registre particulier, l'histoire récente de l'Algérie, pré- et post-indépendance, nous montre que la plupart des mouvements de contestation, contre l'ordre établi, ont un lien étroit avec l'appartenance et les revendications identitaires de leurs protagonistes. La crise anti-berbériste de 1949 est un rappel à l'ordre de militants du mouvement national d'une grande valeur, comme Benewali, Amar Atamouda et Mbarek Atmanguelet, à l'égard de Messali et du PPA-MTLD, pour la reconnaissance de la composante amazique du peuple algérien. Elle s'est soldée par l'exécution de ces valeureux hommes par d'autres militants, qui les voyaient comme une menace pour l'unité nationale et l'indépendance de l'Algérie. De l'insurrection armée du FFS en 1963 est vue, par les tenants du pouvoir algérien, comme une rébellion kabyle contre la stabilité des instances de la révolution, qui pour rappel, ont confisqué l'indépendance de l'Algérie jusqu'à nos jours. Les Algériens ont assisté, dans l'indifférence, à l'exécution de près de 500 personnes par les troupes de Bambella et Boumedienne. 3. La crise des poseurs de bombes de 1976 est une autre révolte berbériste contre le déni identitaire amazaï. 4. Tafsu Imazaïen 1980 met en valeur les premières bases de la revendication démocratique et identitaire, dans un cadre pacifique, depuis l'indépendance de l'Algérie. 5. Le groupe connu autour de Mustapha Bouyali en 1981 à 1982, prêche pour l'application de la charia et l'instauration d'une république théocratique islamique, y compris par les armes. 6. L'insurrection armée de 1992 est provoquée par l'arrêt du processus électoral, où le Front islamique du salut a obtenu 188 sièges sur un total de 430, au premier tour des élections législatives du mois de décembre 1991. Le reste, on le connaît, une guerre qui a fait plus de 200 000 morts et disparus. 7 avril 2001 est né d'un forfait d'une rare cruauté du pouvoir algérien, l'assassinat de Massinissa Guerma, un jeune lycéen de 18 ans, qualifié de voyou de 26 ans par l'ancien ministre de l'Intérieur Noureddine Yazid Zerouni, dans une brigade de la gendarmerie dans la région d'At Douala, en Kabylie. Durant ces événements, connus sous le nom du Printemps noir, et dans l'indifférence totale de la plupart des régions d'Algérie, le pouvoir algérien a exécuté plus de 120 Kabyles et a causé des milliers de blessés. Des centaines de personnes ont été soit emprisonnées ou torturées par les différents services de sécurité. Une commission d'enquête, mise en place par ce même Bouteflika et présidée par le professeur Mohan Issad, accable le corps de la gendarmerie et les autres services de sécurité. Conclusion, le rapport tombe dans les oubliettes et le clan Bouteflika, étant le principal instigateur des événements du Printemps noir, est protégé. Aucun responsable des corps de sécurité ni ceux du gouvernement n'ont été inquiétés. 8. Les événements de Gardea, une confrontation interethnique, entre les Mozabites, Amazaï, et les Chahamba, qui se considèrent arabes, qui couvaient pendant plusieurs années, a fait plus de 24 morts en juillet 2015, des dizaines de blessés et des prisonniers politiques. À part la Kabylie, les Ors et la diaspora amazighe, une grande partie du peuple algérien a préféré se taire et le pouvoir en place a pris parti contre la justice. Des manifestations ont vu le jour, après avril 1980, dans les régions de Séhéde, Oran, Lagoua, Constantine et Sétif, avec des revendications démocratiques et de justice sociale. Ces mouvements de révolte ont abouti aux événements d'octobre 1988. Le pouvoir en place a déployé l'armée algérienne pour contrôler les manifestations. Bilan, plus de 500 morts et des milliers de blessés avec des séquelles à vie. Mis à part les soulèvements des années 80, à l'exception du printemps Amazaï 1980 et de l'organisation islamiste de Bouyali, avec l'aboutissement des contestations sur octobre 1988, qui portent des revendications purement démocratiques et de justice sociale, la plupart des autres manifestations ont un lien avec des problématiques identitaires. D'une part l'appartenance amazique d'une partie du peuple algérien, ignorée sciemment par le régime politique algérien et remise au débat par chaque génération de militants amazaïs.
D'autre part, l'appartenance arabo-musulmane farouchement défendue par les islamo-conservateurs algériens et nourrie par un consensus au sein du pouvoir algérien, sous influence de la Ligue arabe et des prédicateurs du panarabisme, récemment fragilisée par les révoltes internes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le préambule de la Constitution algérienne, qui stipule que l'Algérie est un pays arabe, ainsi que les articles 2 et 3 qui consacrent, respectivement, l'islam et l'arabe comme religion et langue officielle de l'État, constituent une preuve de la problématique identitaire aux plus hautes sphères du pouvoir algérien. Une réalité partagée aussi par une bonne partie des Algériens, les seules contestations observées avant et après l'adoption de la Constitution en 2016 sont venues des organisations politiques qui assument les revendications identitaires kabyles ou amazighes ou de militants amazaïs. Des questions essentielles doivent trouver des réponses chez les responsables politiques, les intellectuels et les citoyens algériens. Sommes-nous contre un 5e mandat ou pour l'instauration d'une république réellement démocratique? À ce sujet, j'ai vu des dizaines de commentaires et de vidéos de gens ordinaires ou de personnes influentes nous expliquer que Bouteflika a fait beaucoup de choses pour l'Algérie, mais qu'il doit quitter le pouvoir pour aller se soigner ou mourir en paix. Ce qui est choquant chez ces personnes, ce n'est pas l'absence d'alternance, qui handicape l'Algérie depuis son indépendance. Non, c'est juste qu'il est inconcevable pour eux de voter pour un cadre ou un fauteuil roulant. Une façon de se départir d'une responsabilité lourde à assumer. Ce qui signifie, aussi, qu'on peut s'accommoder d'un autre tyran ou d'un autre clan. 2. Est-ce que la majorité des Algériens peuvent accepter que tamazight soit aussi la langue officielle de l'État, c'est-à-dire que tous les employés de l'État auront le devoir de servir leurs concitoyens dans leur langue? 3. Devrons-nous abroger l'article 2 de la Constitution, pour dire aux citoyens algériens que vous avez le droit de pratiquer vos religions dans le respect des autres et des lois de la République? La réponse est dans notre capacité à accepter nos différences. Je reste persuadé que le problème algérien est avant tout identitaire. Le Front de libération nationale post-indépendance porte la responsabilité de se nourrir de ce terreau, paradoxalement fertile, pour détruire le peuple algérien dans ses fondements. Il a pratiqué la politique de la division. Il a détruit l'école pour inféoder le peuple et a pratiqué la politique de la terre brûlée quand les intérêts des tenants du pouvoir sont menacés. Elle est aussi dans notre capacité à contribuer de façon active à la construction de l'état de droit. On ne peut pas condamner à longueur de journée les hommes politiques, y compris ceux de l'opposition démocratique, de dilapider les biens de l'État tout en continuant de faire comme tout le monde, comme s'il y a une fatalité dans tout ce qui nous arrive. Je vise le fonctionnaire qui travaille 4 heures par jour au lieu de 7 heures, l'entrepreneur qui paye le fonctionnaire pour avoir des projets, l'infirmier qui vole des cames précises de la clinique publique pour faire des pansements en privé, le commandant de l'armée qui vole l'ordinaire de sa caserne, le médecin qui envoie ses patients de l'hôpital public pour se faire soigner dans des cliniques privées et où il sera l'intervenant principal, etc. La citoyenneté est un droit, mais aussi un devoir. Si le choix des Algériens devra être opéré dans la fracture identitaire, c'est-à-dire en faisant avancer la révolte dans l'ignorance des revendications identitaires, il sera utile de se poser la question de la participation amazighe. En tant que militants de la cause amazighe, nous ne devrons plus accepter de subir la loi d'une majorité, qui est sûre d'appartenir au monde arabe, par appartenance idéologique ou par ignorance, et nous devons prendre nos responsabilités devant l'histoire. Si je revois la contribution des Amazaïs à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, la lutte contre le terrorisme islamiste et les différentes révoltes que j'ai citées plus haut, le compte se fait rapidement pour voir combien cela nous a coûté en vies humaines et en efforts. Personnellement, je pourrais faire le choix de laisser passer le typhon. Je ne voudrais pas avoir la moindre influence sur l'espoir que portent des milliers d'Algériens en ce moment. Je ne voudrais surtout pas me positionner en donneur de leçons vis-à-vis de mes compatriotes algériens et je souhaite de tout cœur un avenir meilleur pour notre pays. Cependant, je sens la responsabilité de participer au débat pour mettre en lumière les erreurs du passé, dans le but de nous orienter vers l'authenticité. Noureddin Rami.